Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez reconnu grâce au décor, on est à Annecy et je vous emmène visiter un superbe appartement en plein cœur de la vieille ville. Mais je ne vous fais pas seulement visiter l'appartement, je vais également vous faire découvrir plusieurs endroits d'Annecy. On va par la suite vous faire découvrir une boutique en plein cœur d'Annecy également, parce que c'est aussi ça Annecy. C'est cette vieille ville avec toutes ces boutiques qui animent le centre. On va par la suite aller déjeuner dans un lieu iconique qui est l'Imperial Palace d'Annecy. Puis je vous ferai découvrir une partie de la vieille ville, mais également le Paquier où est tiré tous les ans un feu d'artifice exceptionnel pour la fête du lac. Suivez-moi. Bienvenue à l'intérieur de l'appartement et on commence directement par la partie salle à manger cuisine avec une superbe cheminée pour réchauffer tous ces moments conviviaux que vous pourriez imaginer passer sur cette table à dîner, à déjeuner avec des amis ou bien même la famille. Et sous ces escaliers, on retrouve également un recoin parfait pour aménager une cave à vin. Et en parlant de cet escalier, on retrouve tout le bois brut avec la partie métallique qui nous rappelle cette modernisation qui a été faite tout en conservant l'âme de l'appartement. Dans cette première pièce, le ton est donné pour le reste de l'appartement. Parquet massif, miroir ajoutant de la profondeur dans un style haussmannien et ce grand mur de pierre qui fait l'angle. Alors j'insiste dessus parce que les autres pièces, vous verrez, ont des atouts tout particuliers. Ici, on acquiert aussi un petit bout de la vieille ville d'Annecy. Et dans le prolongement, on retrouve la cuisine aménagée et équipée, intégralement ouverte sur cette pièce de vie. Extrêmement convivial lorsqu'on cuisine, d'échanger avec ses hôtes ou même sa famille. Et on bénéficie également de la luminosité du matin avec le soleil qui vient se refléter sur cette partie cuisine-salle à manger. On va maintenant se diriger vers la suite de la visite. Et alors là, vous allez voir, il y a quelque chose d'assez exceptionnel en haut. On arrive sur le palier de l'étage avec juste derrière vous le salon avec une vue splendide sur la cathédrale, mais on ira le voir juste après. D'abord, je vous présente la première chambre parentale. On arrive ici sur une belle taille de chambre avec un dressing intégré et ce qui est vraiment agréable dans cette chambre, c'est que l'on bénéficie du soleil du matin qui vient taper dans la chambre. On a également la partie salle de bain juste ici avec une baignoire en semi-enterrée, une vasque. Dans le prolongement, on a cette douche intégralement carrelée toute hauteur qui donne vraiment un sentiment de hammam. Et juste ici, derrière ce muret, un WC pour compléter cette suite. On suit avec la partie salon, mais juste avant, un escalier ici avec des pas japonais permet de desservir un espace bureau avec une vue magnifique sur Notre-Dame. Donc ici, vous verrez qu'on a énormément de vues sur plusieurs monuments d'Annecy. Et plus tard dans la vidéo, je vous proposerai un aménagement qui permettra potentiellement de mettre un bar ici et d'isoler cette partie supérieure afin d'en créer un dressing. Ça y est, on y est, ma pièce préférée. Ce salon hyper cocooning avec une vue absolument exceptionnelle sur la cathédrale d'Annecy. Alors je vous laisse imaginer ici en soirée quand les vitraux sont rétro-éclairés par l'intérieur de la cathédrale. Ça donne vraiment une ambiance unique et on bénéficie toujours de ce charme avec ses sourds rampants et ses poutres apparentes. Et le propriétaire a sélectionné une décoration qui se marie parfaitement avec le charme authentique de cet appartement. Sinon, en termes de caractéristiques, cet appartement est actuellement à la vente. Il fait 122 m² habitables pour plus de 180 m² au sol. Il bénéficie de 4 chambres, dont 2 chambres en suite, ainsi qu'un rangement à l'étage et il est également possible d'acquérir une cave de plein pied en supplément. Je vous emmène vers la suite de la visite. Dans le prolongement du salon, on retrouve sur la droite une salle d'eau et dans la continuité, cette grande porte qui nous sépare de la seconde suite parentale ainsi que du WC visiteur de l'étage. On va désormais accéder à la chambre qui est totalement indépendante grâce à cette porte à galandage. Comme je vous le disais, cette chambre est une suite avec sur la droite une salle d'eau avec douche à l'italienne et vasque et dans la continuité, la partie nuit. Encore une fois, dans cette chambre, le calme règne
parce que juste en bas, on a simplement le passage de la cathédrale qui est emprunté par les riverains et par quelques habitués du quartier. Donc ici, c'est vraiment très calme, c'est un réel havre de paix. Et on a toujours cette vue sur la cathédrale. On a juste à passer la tête dans le Velux et apprécier la vue. On a maintenant fini pour cet étage. On va passer à l'étage supérieur en empruntant ces escaliers avec structure métallique en bois massif. C'est une superbe pièce qui respecte, comme le reste de l'appartement, la rénovation qui a été voulue en intégrant quelque chose de moderne tout en conservant les matériaux d'époque. Et en haut, on retrouvera 2 chambres. On arrive sur le palier de l'étage qui dessert 2 chambres et on va voir la première chambre. On retrouve, pour rentrer dans cette chambre, la porte d'origine, encore une fois, qui nous rappelle le cachet de cet appartement. Et on accède directement à la chambre avec poutre apparente, dressing sur mesure en partie basse. Et on a également une grande fenêtre avec une vue dégagée sur les montagnes. On va maintenant passer à la seconde chambre, mais juste avant, je voulais vous parler un petit peu de ce Velux qui réalise un très beau puits de lumière, mais également qui bénéficie, comme le reste de l'appartement, d'une très belle vue sur la cathédrale et sur son clocher. Et alors là, c'est vraiment impressionnant parce qu'avec cette pente de toit, on a vraiment la sensation que la cathédrale va nous tomber dessus. C'est magnifique. On passe maintenant à la seconde chambre. Donc sur cette seconde chambre, on retrouve une différence de niveau au même titre que la pièce qui est en haut de l'escalier japonais qu'on a vu précédemment. Donc ici, on peut vraiment avoir une partie nuit et une partie dressing. Et pour vous aider à vous projeter, il est tout à fait possible de détruire ce mur. C'est uniquement du BA13. Donc on le détruit, on récupère toute la pièce de l'espace en haut des pas japonais. Et on pourrait tout à fait imaginer un plus grand dressing sur cette seconde partie. Et si la vue cathédrale ne vous suffit pas, il suffira d'ouvrir le Velux et de passer la tête, regarder à droite, et vous aurez une vue splendide sur le château d'Annecy. On a désormais fini avec la visite de l'appartement, et ici, on a tout à portée de main. Boucher, primeur et toutes les petites boutiques qui vont autour, ce qui nous offre un confort de vie optimal. Alors Nathan, t'en penses quoi de l'église? Ah, elle était magnifique. J'ai vraiment adoré la lumière qui passe par les vitraux. Ouais, c'est incroyable. À l'intérieur, on a vraiment la sensation d'être en Italie. Et le plus impressionnant, c'est qu'on la voit depuis l'appartement. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger chez Paolo, qui est une boutique de prêt-à-porter haut de gamme pour hommes. Et donc, on va aller mettre en valeur un petit peu tous ces artisans qui contribuent au bien-être de la ville d'Annecy. Ça va et toi? Ouais, bien. Ça roule. Ça va bien? Ouais, ça va. Vous avez fait la piste? Salut. Ouais, ça y est, on a fini. Donc là, on est arrivé chez Paolo et on est avec Mathias. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus voilà, l'histoire de Paolo, etc. Combien de temps ça fait que vous êtes là? Eh ben, ça va faire 10 ans, là, cette année qu'on est là. Ça fait 10 ans qu'on habille les hommes, de haut en bas, de A à Z, on fait tout. Et on va du prêt-à-porter pour tous les jours, aux demi-mesures, sur mesure. Et puis là, vous êtes bien placé, hein. Et puis on est très bien placé, on a vraiment cet angle-là avec la rue du lac, le lac dans le fond. C'est très touristique sans être très touristique, tu as du passage sans trop de passage, c'est du bon passage, tu as des super commerces autour et nous on passe. Voilà. Oui, il va nous expliquer un petit peu la vie à Annecy, etc. Et du coup là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah là aujourd'hui on va faire un costume pour Ouais. toi, un costume d'été. Allez. L'été arrive, il fait beau, il fait chaud, beau costume. Pour shooter notre Voilà, propriété. On a reçu plein de choses, donc on va regarder les couleurs. Allez, parfait. Ça on y va. marche. Merci Mathias. Merci Mathéo, merci à toi, un plaisir. Ouais. On peut te retrouver où du coup? Ben, Annecy. 8 rue du Lac, à 8 rue du Annecy, en face du lac, parking à proximité, tout ce qu'il faut pour être heureux. On est sur Insta, voilà, on poste de temps en temps ce qu'on fait. Et puis voilà, surtout venez nous voir, c'est avec plaisir. C'est Allez, avec trop plaisir. bien. Nous, on va manger maintenant à l'Imperial Palace, qui est juste un petit peu plus loin. C'est un peu l'icône d'Annecy, non? Ouais, complètement. C'est un des plus beaux bâtiments d'Annecy et puis on mange bien. Allez, super. C'est Bon, tout ce qui compte. merci encore. Bon app les gars. Merci, ciao, ciao. bon appétit. Donc là, on est à l'Imperial Palace et sur la première page du menu, on nous raconte un petit peu l'histoire du bâtiment. Donc c'est un lieu chargé d'histoire et de raffinement qui a été inauguré en 1913. Et ensuite, il y a eu l'établissement qui devient haut lieu de villégiature et de fêtes avant de connaître une période plus discrète après l'après-guerre.
Donc il a été fermé en 1965 et ensuite il renaît avec panache en 1990 après une rénovation ambitieuse menée par la ville d'Annecy. Donc là on est vraiment sur ce qui pourrait être considéré comme le monument un peu iconique de la ville d'Annecy, quoi. Bon bah voilà, on a fini de déjeuner. Qu'est-ce que t'en as pensé, Nathan? C'était très très bon. Le cadre est exceptionnel. Ah, c'est vrai que sur la terrasse de l'Impérial, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on voit un petit peu du parc de l'Impérial, le lac en fond. Avoir un bateau sur le lac, c'est vraiment une expérience de dingue. Donc il y a l'appartement en pied-à-terre, et puis ensuite on descend, on prend le bateau, on va se balader sur le lac avec des paysages de dingue, une eau qui est turquoise. Oui, non, c'est vraiment un cadre de vie qui est idéal. Je te propose qu'on aille se promener un peu plus bas sur le parc du château. Et puis ensuite, on va aller au Paquier. C'est la grande étendue d'herbe qui est juste à côté du lac, super connue. Et c'est de là aussi où ils mettent les gradins quand ils tirent les feux d'artifice de la fête du lac tous les ans, qui sont des feux d'artifice exceptionnels, mais je t'en parlerai là-bas. Je t'emmène voir la vieille ville d'Annecy et l'endroit carte postale d'Annecy. Quand on pense à la vieille ville d'Annecy, on pense à cet endroit-là. Je vais te montrer. Là, on est en plein cœur de la vieille ville d'Annecy, avec juste un petit peu plus haut le château d'Annecy. Ah, c'est le château qu'on voyait de la propriété, c'est ça? Le château qu'on voyait de la propriété, ouais. Okay. Juste en haut. Et ici, donc ça, c'est l'ancienne prison. Tu penses quoi de toi à cet endroit? C'est magnifique, hein, comme le reste de la ville, de toute façon. C'est beau. Ouais, c'est Il pour ça qu'il y a rien à dire, tout est magnifique. Ouais, tout est magnifique. Donc là, on retrouve les sols pavés, vraiment l'esprit vieille ville. Et ensuite, il y a énormément de bistrots dans lesquels on peut se poser pour apprécier le Thiou. On a également des glaciers, etc. Donc se balader ici un après-midi, c'est juste canon, quoi. Là, on vient de sortir de la vieille ville et on se dirige sur les jardins de l'Europe avec des séquoias bicentenaires de plusieurs mètres, voire dizaines de mètres de haut. Ils sont absolument impressionnants. Et on va se diriger petit à petit vers le Paquier, qui est l'endroit qu'on pense quand on pense aussi à Annecy. Il y a deux endroits, celui qu'on a vu juste avant et celui qu'on verra juste après. Donc encore une fois, on reconnaît la Venise des Alpes avec ses petits pontons et ses bateaux qui nous rappellent un petit peu l'Italie. Et juste derrière moi se trouve le Pont des Amours, qui est aussi un lieu iconique d'Annecy. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il était intégralement rempli de cadenas, mais à cause du poids de l'acier, ils ont dû les retirer en intégralité. On arrive donc ici sur le Paquier, qui est une grande étendue d'herbe. Ici, il y a énormément de personnes qui passent du temps pour bronzer, pour se balader. Il y a également toutes les pistes cyclables pour faire le tour du lac. Et on finit ici avec, comme je vous avais dit, tous les ans, la fête du lac, avec tous les bateaux qui viennent admirer ce feu d'artifice. Il y a de gros moyens qui sont mis, c'est absolument exceptionnel. C'est également pour moi le temps de vous dire que la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pu vous faire découvrir un petit peu le lifestyle annécien. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Si jamais l'appartement vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse mail se trouvera dans la description. Si vous aussi, vous souhaitez vendre un bien de prestige partout en France, n'hésitez pas à m'écrire un mail à la même adresse mail. Donc moi, je vous dis à bientôt pour la découverte d'une nouvelle propriété.